Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver avec votre enthousiasme et le nôtre, même quand on prend une douche froide, pas seulement si vous mettez le nez dehors, mais il pleut aussi sur les cœurs des amoureux du ballon ovale dans les Alpes. La troisième n'était pas la bonne. Le FCG s'est incliné en finale de Pro D2 pour la troisième fois depuis 2018 dans ce fameux stade Ernest Wallon de Toulouse, malgré un statut de favori. On y retourne. Poignée de secondes, encore tout tenté pour contrer le mauvais sort. Rien n'y fait, Vannes est champion de France. Comme l'an dernier et pour la troisième fois depuis 2018, Grenoble lâche les armes en finale de Pro D2. C'est très difficile aujourd'hui de trouver les mots parce qu'on a mis beaucoup d'énergie cette année pour venir ici. Et c'est pas du tout l'issue qu'on avait imaginée. Et c'est d'autant plus dur que l'histoire était si belle. Revenir ici à Toulouse, jouer pour le titre, après une fin de saison héroïque devant des supporters en masse et à bloc, le moment s'annonçait grandiose pour les Rouges et Bleus. Après deux défaites à Toulouse, c'est enfin la bonne année, c'est sûr, on est favoris pour une fois. Et enfin on voit des Grenoblois, parce que les deux dernières finales c'est pas ça, mais enfin on a tous fait le déplacement et enfin on va gagner, c'est sûr. Mais pour Vannes, c'est une première finale, une première occasion pour des Bretons de jouer en top 14. Au son du biniou et des milliers de Bretons en tribune, le groupe prend les devants. Pas transcendant mais propre et résistant face à des Grenoblois qui veulent trop jouer, trop bien faire, qui trébuchent, qui lâchent le ballon. Des Grenoblois dans leur ombre. On est dans un match où on ne prend pas les points, on est dans un match où on se précipite, on est dans un match où le ballon porté est en train d'avancer, on sort seul et que des matchs comme ça, il faut tuer le score, il faut tuer l'adversaire par ses coups de boutoir, chose qu'on n'a pas su faire et qu'eux ont très très bien fait. Eux, les Vannetais, l'ont fait dès les 10 premières minutes, en marquant l'essai qui allait leur donner du souffle et une avance irrattrapable. Sans succès dans son camp, Grenoble assure en prenant 3 fois les 3 points, mais ça n'allait jamais suffire. L'élan n'y est pas, la chance non plus. Ça ne joue pas à grand-chose. Vannes, c'est une très bonne équipe. Félicitations à eux pour aussi leur saison. J'ai pas de mots, je suis déçu pour tout le monde, je suis déçu pour les joueurs en premier, déçu pour les familles, déçu pour les Grenoblois, déçu pour tout ce qu'ils ont fait. C'est déçu parce que ça reste un groupe extraordinaire. Reste donc un rendez-vous à ne pas rater. Il faudra battre Montpellier au Stade des Alpes, un monument que les Grenoblois peuvent gravir pourvu de relever la tête. Et ce sera dimanche à 18h, donc au Stade des Alpes contre Montpellier, avant-dernier de top 14. Un access match pour gagner un ticket pour l'élite. Mais encore au moment où on se parle, le FCG, infiniment triste, ne pense qu'à cette injustice de ne pas avoir levé le bouclier après avoir bravé toutes les forces contraires. On nous a crevé les pneus toute la saison, on est remonté dans le bus, on a roulé, on a continué à avancer, on nous a mis les casques, on nous a tout mis, la Ligue, il fallait absolument le territoire breton, il fallait tout, on a tout eu, tout. Quand je dis tout, je pourrais en mettre d'autres encore, et je reste gentil. Et ce groupe, malgré ça, a pris des coups, s'est relevé en permanence. Je reste vraiment très centré sur le sportif dans ce que je dis, et ce groupe, encore une fois, a des ressources monumentales. Beaucoup d'émotions, vous l'avez vu, et on a aussi retenu cette petite phrase « Il fallait un territoire breton ». Quand on a demandé des explications à l'entraîneur grenoblois en salle de presse après ce match, voici seulement ce qu'il a pu répondre. Non, je le garderai pour nous. Vous lirez les articles de la semaine. Je suis désolé, mais j'en reste pas là. Vous le savez, non ? À suivre donc dans la presse cette semaine et du côté de Vannes en tout cas, beau vainqueur de ce championnat. Trop beau peut-être, fair play en tribune comme sur le terrain. On peut aussi chanter un brin d'arrogance en célébrant
le bouclier chez soi, même si c'est de bonne guéguerre, on se passerait d'entendre les Grenoblois, le bouclier, ils le verront à la télé, repris en chœur par les joueurs et par le public quand on sait comment Grenoble s'est battu cette saison. Bref, on retrouve le FCG dimanche au Stade des Alpes à 18h. Des sueurs froides pour Thibaut Collet, le perchiste en course au championnat d'Europe d'athlétisme à Rome. Il a connu quelques difficultés sur une barre à 5,45 m. Il l'a raté 2 fois avant de passer et puis de passer par la suite 5,60 m et de se qualifier pour la finale. Petit souci de réglage, confiait-il à nos confrères de France Télé. C'est plutôt bon signe au niveau technique parce que je me retrouve sur les perches que j'avais cet hiver et donc je suis plutôt content, mais c'est vrai que j'ai pas passé un bon moment en bout de piste et c'est peut-être la pire sensation que j'ai eue de ma vie dans mon corps à ce moment-là. Benoît Durand nous disait que derrière à Budapest vous avez fait votre record, donc peut-être ça va vous galvaniser aussi. Eh ben, j'espère parce que si on part sur les mêmes bases, moi je signe tout de suite. Maintenant on va voir en finale, ça sera un autre jour. C'est vrai que là on voit le saut, c'était pas du tout la bonne perche. Mais on verra pour Budapest. Pour la finale, ça sera un autre jour, on sera encore mieux, on est 3 Français, ça va être pas mal. La finale, c'est mercredi, la finale des championnats d'Europe de la perche. On rappelle que Thibaut Collet est bien sûr qualifié pour les JO et ce sera le 5 août au Stade de France, le même soir que Mélina Robert-Michon. À ces championnats d'Europe, elle était 9e de la finale du disque samedi soir, mais la record woman de France a gagné 2 places dans la nuit car elle a été reclassée en raison de soucis de mesure de ses concurrentes. Elle termine donc 7e, cette finale du disque. Dorian Coninx, lui aussi, sera bien au JO. Le champion du monde 2023 de triathlon fait partie de la sélection française dévoilée jeudi dernier. Dorian, blessé il y a 3 semaines, il s'est cassé le coude et le poignet. Il poursuit sa préparation avec le moral à bloc pour le jour J. Et puis en lice également, et pour égaler ou faire mieux que ces 3 médailles, or, argent et bronze à Tokyo, le paracycliste Florian Joigny a été sacré champion de France de la course en ligne ce week-end. Et bientôt, un nouveau lieu en site naturel pour tous les pratiquants de ce sport olympique, l'escalade. Et ils sont très nombreux sur le territoire. À Fontaine, sur la falaise des Vouillans, la Fédération française de montagne et d'escalade équipe une dizaine de voies pour une pratique niveau 4 à 7. Des débutants aux plus aguerris. Reportage Mirko Pesci. Un coup de perceuse, un peu de colle et ça y est, un nouveau site d'escalade est né. Ici, à Fontaine, sur les falaises au pied du Vercors, la Fédération française de montagne et d'escalade a mis le pied à l'étrier pour développer ces nouvelles voies. Et là, on vient de finir l'équipement. Ça consiste à mettre des ancrages à demeure dans la voie pour pouvoir s'assurer quand on la répète ensuite. Donc quand on grimpe, on met des dégaines sur ces ancrages et on passe la corde dans les dégaines. Il n'y a rien de plus qui est mis. Le site, c'est un site naturel d'escalade. C'est de l'escalade sportive, donc d'une seule longueur. Et on ne cède pas des ancrages pour progresser, c'est juste pour assurer en cas de chute qu'on ne retombe pas au sol. Avant de poser les ancrages, il a fallu nettoyer et enlever la végétation de la falaise. C'est les agents de la Fédération française de montagne et d'escalade qui s'en sont occupés. Ils entretiennent et suivent 80 des 150 sites d'escalade de l'Isère. Un métier physique qui demande de bonnes connaissances en escalade. C'est très important d'avoir une connaissance de l'activité, une expérience de la pratique, parce que la pose des ancrages, en fait, ce qui est surtout important, c'est là où on va les poser. On sonde le rocher pour identifier l'endroit le plus propice pour poser les points. Il faut que la zone soit dense. Si on sent que le son il est un peu trop clair, c'est qu'on est sur une écaille. Ou voilà, donc il y a déjà au niveau visuel, on sait qu'il y a des endroits où il ne faut pas poser les ancrages. Le Vercors est un haut lieu de l'escalade. Environ 1400 voies de tous niveaux y sont répertoriées. Ici, en face du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, des voies de niveau 4 à 7 seront disponibles sur le nouveau site. En escalade, on a souvent besoin de nouveautés, de nouvelles voies d'escalade. Et puis aussi, il y a de plus en plus de grimpeurs, donc on essaie de trouver des endroits où on peut développer les sites de pratique pour accueillir le public. L'étape d'après, c'est le conventionnement qui permettra de déléguer la responsabilité juridique du site de la ville de Fontaine au département de l'Isère. Plus tard, des voies encore plus difficiles seront installées juste au-dessus, mais il faudra compter sur des équipes de haut niveau pour les équiper.
Et la FFME estime que chaque année, près de 70 000 sportives et sportifs pratiquent l'escalade sur les différentes falaises iséroises. On vous rappelle que le match à ne pas rater pour le week-end prochain, c'est dimanche, c'est à 18h au Stade des Alpes. Le FCG Rugby, qui a été battu en finale ce week-end, eh bien, a encore une chance de monter en élite avec un access match contre Montpellier. Grenoble-Montpellier, un match incroyable à l'affiche au Stade des Alpes dimanche à 18h. Et puis, après le basket 3-3, le volley 3-3 fait aussi beaucoup d'émules. Le Grenoble Volley Université Club organise son tournoi de volley 3-3 au gymnase Malherbe les 15 et 16 juin, samedi et dimanche prochain. Et nous, on se retrouve, on l'espère, pour faire la fête ici lundi prochain. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.